j'avais 11 ans, en 1968, l'homme allait se rendre autour de la Lune. Et quand je me suis rendu compte de la portée de l'événement, évidemment, ça a déclenché ma passion pour l'espace. Et pendant tout le temps et jusqu'à présent, c'est toujours en fait une première passion qui est celle de l'espace. Et en 1994, je me suis rendu compte qu'une comète allait percuter Jupiter en 21 morceaux. Alors il était temps de rejoindre un club d'astronomes amateurs parce que la passion pour l'espace et la passion pour l'astronomie sont très proches. Et donc je fais partie d'un club d'astronomes amateurs pour assouvir la passion pour l'espace et pour apprendre sur l'astronomie proprement dite. Mais finalement, on devient aussi calé en astronomie. Et c'est vrai que calé en astronomie, Raoul l'est vraiment, comme tous les autres membres de l'Astroclub Vega d'ailleurs. Véritables passionnés de tout ce qui se passe dans le ciel, ils vivent le nez en l'air depuis plus de 30 ans. Le club a été fondé en 1976 à Bruxelles. Et autrefois, c'était dans une école, le collège Don Bosco. Et il s'est déplacé dans Bruxelles et une des membres est venue vivre dans la région et elle a proposé aux autres membres de venir voir le ciel de Gembloux. Et ils ont vite compris que le ciel était bien meilleur à Gembloux qu'à Bruxelles. Et c'est pour ça qu'on est venu beaucoup plus souvent à Gembloux, à tel point qu'on fait beaucoup moins de réunions à Bruxelles qu'à Gembloux. Et c'est ainsi que 2 fois par mois, les 2e et 4e mardis du mois, ils se réunissent à l'hôtel Les Trois Clés à Gembloux pour échanger leurs observations. Mais le plus intéressant, ce sont leurs rencontres nocturnes. Quand il fait beau, surtout le week-end, nous avons une chaîne téléphonique qui avertit les membres qu'il y aura une observation. Alors certains membres ne peuvent pas venir, certains peuvent, et alors ils font passer la chaîne d'une personne à l'autre parce qu'il y a des conventions entre nous. Avec leur propre matériel et à quelques endroits clés de l'entité, ils passent ainsi des heures à observer les étoiles. En fonction des périodes, ils sont plus ou moins nombreux pour ces sorties. La particularité du club, c'est qu'il est ouvert à tous. Le plus jeune doit avoir 16-17 ans et le plus âgé doit être bien pensionné. Et en fait, c'est surtout des jeunes et des personnes plus âgées. Alors il y a quelques-uns qui sont dans la quarantaine. Et c'est mon cas, par exemple. Mais en fait, nous sommes 16-17 permanents et on a peut-être été une vingtaine à un moment. Alors, comme dans tous les clubs, il y a ceux qui sont les plus assidus et puis ceux que l'on voit de temps en temps. C'est naturel. Et le 15 mars, pour sensibiliser le grand public à leur passion, les astronomes amateurs vont participer à la nuit de l'obscurité. Cela se fera à la réserve de l'Escaille avec la régionale Natagora. L'occasion de redécouvrir le ciel dans le noir le plus total et de visiter la réserve d'une manière originale avec peut-être à la clé un face-à-face avec des oiseaux de nuit. L'occasion aussi peut-être d'accueillir de nouveaux passionnés. Plus il y a d'échanges, mieux c'est. Charles, Kevin, Andy et tous les autres vous attendent. Des crapauds. T'en trouves? Oui, j'en ai trouvé 5, mais il y en a un gros qu'on trouve plus. Samedi, il fallait se laisser bercer par l'obscurité. Il y a en effet tant de choses à découvrir quand il fait nuit noire. Pourtant, ça devient de plus en plus compliqué de s'adonner à ce genre de petits plaisirs étant donné la pollution. Dans ce cas-ci, on parle de pollution lumineuse. La longueur du jour varie avec les saisons, et c'est cette différence de longueur du jour qui fait que des plantes commencent à fleurir, qu'il y a des animaux qui commencent à se reproduire, et s'il y a de la lumière qui vient pendant la nuit, ben ça trompe en quelque sorte les plantes et les animaux qui font des comportements anormaux et qui pourraient se reproduire plus tôt ou trop tard. Ça modifie complètement le comportement d'une partie de la faune et de la flore. Cette nuit, c'était donc l'occasion de s'en rendre compte et pour être dans des conditions idéales, le tronçon de la Nationale 4 longeant la réserve de l'Escaille avait été plongé dans le noir, histoire de profiter pleinement de la balade. On voit des petits insectes qui bougent dans les mares, des crapauds, des grenouilles, on espérait des tritons, mais ils sont vraiment complètement encore endormis. On entend de temps en temps l'un ou l'autre oiseau diurne qui dort, mais qu'on dérange, et alors qui fait un petit cri ou qui se déplace. En oiseau nocturne, on n'entend pas du tout, malheureusement, de chouette ce soir, ni de hibou moyen-duc. Pourtant, le hibou moyen-duc
niche dans la réserve régulièrement. Par contre, on a eu le plaisir tout à l'heure d'avoir une chauve-souris, une petite pipistrelle qui est passée au-dessus de notre tête. J'ai pas envie de t'avoir trempé dans la voiture. Se promener dans la réserve quand il fait noir, ça n'a plus rien à voir, même pour Olivier Guillit. Je l'ai déjà fait, mais toujours quasiment presque en plein jour, tellement la Nationale 4 éclaire cette réserve. Et aujourd'hui, on a vraiment le plaisir de la découvrir sous un autre regard. Et même si la faune n'est pas abondante, parce qu'on est encore fort tôt dans la saison et qu'il a fait froid les jours précédents, on a au moins le plaisir d'avoir des sensations d'ombrage, de découverte de roseaux, de saules, comme ça, au milieu de la nuit. Du côté des étoiles, les astronomes ont eu moins de chance. Le ciel n'était pas clair, seule la Lune a bien voulu montrer le bout de son nez. Nous l'avons fait avec Natagora pour que eux, au moins, aient l'occasion de présenter le sol qui a besoin parfois de l'humidité, alors que nous, astronomes amateurs, nous avons besoin d'un ciel clair. Et il est vrai que la soirée ne se prête pas au ciel clair, mais évidemment, on a pris un risque, nous le savions à l'avance. Malgré ce ciel un peu bougon, le pari est tenu pour cette première nuit wallonne de l'obscurité. Les gens bloutois sont venus en masse pour découvrir les secrets nocturnes de la réserve de l'Escaille. Techno, c'est un programme d'excellence dirigé par la faculté des sciences agronomiques de Gembloux en collaboration